par rapport aux trois monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, il y a la question du voile qui apparaît sous diverses formes. Et alors du coup, il y a donc dans l'islam, bon, c'est plus ou moins clair que c'est le voile. Alors le judaïsme, on pourra dire c'est la perruque. Enfin, et alors du coup, dans le christianisme, il y a des personnes qui ramènent ce que disait Saint Paul, et justement qui lui, il était pour le voilement de la femme. Alors du coup, est-ce que Saint Paul, il était un petit peu en décalage par rapport aux autres apôtres? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette question du voilement dans le christianisme, si c'est avéré ou pas, historiquement? Je parlais tout à l'heure du texte de Marx et d'Engels. Bon, c'est un texte d'Engels qui est écrit en 1894, qui s'appelle... oui, je crois que c'est ça. C'est 1894 ou voilà. 1895. Enfin bon, je suis très mauvais avec les dates. Bon, il est signé Engels, mais il est aussi le produit de toutes les discussions qu'ils avaient eues ensemble, et on retrouve dans la correspondance Marx-Engels, à de nombreuses reprises, au-delà de la question juive, qui est le premier texte important sur le sujet, toute cette problématique et cette approche du christianisme. Donc, le texte de Engels, Les origines du christianisme, fait cette différence radicale, que d'ailleurs fait aussi Hegel dans Les origines du christianisme. Il y a deux christianismes. Il y a le christianisme originaire, le christianisme radical, du Christ historique en mouvement d'explication. Quand on prend les évangiles, on a un Christ qui est en relation avec un groupe qui s'appelle l'Ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée des compagnons, et on a un Christ qui ne produit aucune institutionnalisation, et on a un Christ qui ne produit aucun commandement. Que je sois musulman ou que je sois juif, j'obéis à une Torah, j'obéis à un corpus théorique d'obligations, c'est la loi. Le Christ, à aucun moment, ne vient produire une loi. Il vient accomplir une parole. Alors après, on a les traductions. Il y a des traductions qui veulent nous faire croire qu'il aurait dit qu'il n'abolissait pas l'alliance, mais qu'il l'accomplissait. Sauf qu'il l'accomplit dans des termes grecs qui renvoient à la Aufhebung. Il l'accomplit en la déstructurant et en lui donnant un jugement de caducité. J'ai un Christ qui vient en parole d'universalité. J'ai des textes où le Christ parle du logos, parle de la richesse de l'émerveillement et du mouvement des vivants dans des termes qui sont extrêmement proches de ce que disent Héraclite, Empédocle ou Parménide. J'ai un Christ qui est né en Galilée gréco-romaine, qui très souvent, lorsqu'il est pourchassé par la police du Temple, va sur les villes du littoral, qui sont des villes grecques. J'ai donc quelqu'un qui est baigné dans un horizon d'universalité grecque et qui vient, dans cet horizon d'universalité grecque, abolir un suprématisme. Hegel dit il y a une opposition radicale entre la pensée juive fermée et la pensée chrétienne initiale ouverte. Ce ne sont pas les goïms qui ont inventé le mot juif. Ce sont les juifs qui ont créé le mot goïm. La césure, la séparation, la fermeture, elle vient de l'alliance abrahamique, qui est un acte de déchirement, de retranchement. Je ne me retranche pas simplement du monde par la circoncision, je me retranche du monde par une césure historique forte, symbolique dans l'espace. Il y a le peuple de l'élection et il y a les nations. Il y a une césure, il y a un mur de Berlin. Et le Christ vient dire non. Acte d'amour universel, que tu sois samaritain, grec ou romain, que tu sois homme ou que tu sois femme. Donc à partir de là, et c'est la chose qui irrite le plus le Sanhédrin,
Jésus est entouré de femmes. Dans la tradition juive, comme dans la tradition coranique, puisque le Coran n'est qu'un judaïsme édulcoré à l'usage universel, la femme, de toute manière, pose un problème. La femme est par essence une périphérie. La femme est par essence quelque chose qui est posé ailleurs. La femme est par essence quelque chose qui ne peut pas être là. Et on voit d'ailleurs que, aussi bien dans les synagogues talmudiques que dans les mosquées, il y a un emplacement homme et il y a un emplacement femme. Autour du Christ, il n'y a pas d'emplacement homme et d'emplacement femme. Quand on est assis par terre et que l'on parle et que le Christ communique, j'ai à gauche une femme, à droite un homme, à gauche une femme, à droite un homme. Et d'ailleurs, il sera obligé à plusieurs reprises auprès de ses compagnons d'origine juive classique qui peuvent s'offusquer de rappeler cette règle d'universalité. L'amour est une universalité cosmique radicale qui abolit les césures, les clivages et les séparations, et l'acte d'amour incendiaire que le Christ communique au monde par la bonne nouvelle, évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est un acte d'amour universel où il n'y a pas de césure et où il n'y a pas de séparation. Donc le Christ, le voile, il s'en fout. C'est l'origine première de l'assemblée radicale de l'être, et il n'y a aucun clivage, il n'y a aucune césure, il n'y a pas de misvote, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de commandement. Il y a la seule chose que je vous livre avant de partir, c'est que l'Ecclésia, l'assemblée des hommes, doit se retrouver en l'être de l'amour qui pose l'amour de l'être. Ecclésia qui sera traduit par l'Église. Alors, après. Ecclésia va devenir Église quand, dans le phénomène d'institutionnalisation, il va falloir élargir, codifier, appareiller, charpenter et construire un appareil. L'Église est un appareil. Le Christ n'a pas construit d'appareil. Il a appelé à la dynamique radicale du mouvement d'amour universel, où il n'y a plus de juifs et où il n'y a plus de grecs, où il n'y a plus d'hommes et il n'y a plus de femmes, il n'y a même pas de noir, il n'y a même pas de blanc, il n'y a même pas de bleu, il n'y a même pas de jaune. Il y a l'amour de l'être. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez les évangiles, il n'y a pas de problématique sexuelle. Il ne s'adresse jamais à un homme en tant qu'homme ou à une femme en tant qu'homme. Il s'adresse... Une femme en tant que femme. Ou une femme en tant que femme, si vous voulez. Il s'adresse à un être, peu importe qu'il soit homme ou qu'il soit femme, et il lui parle. Donc, la problématique sexuelle, elle est tellement peu importante au regard d'une véritable assemblée d'amour qu'elle est positionnée à aucun moment. Il parle à des êtres humains en l'être de leur humanité et en l'humanité d'amour de leur être en mouvement. Alors après, bien évidemment, on a, et Engels en parle de la même manière, qu'on a une lutte radicale au XIXe siècle avec l'émergence de luttes de classe maximalistes qui positionnent le communisme. On a une institutionnalisation à partir de la Première Internationale et on a une sur-institutionnalisation encore plus réactionnaire avec la Deuxième Internationale, puis après ça suivra. Mais dès lors qu'il y a institutionnalisation et qu'il n'y a pas subversion totale dans l'ordre du monde, l'institutionnalisation est édulcoration. Et on a la même chose pour l'Église. Donc, quand un certain nombre d'apôtres et quand Paul ou Pierre vont structurer et vont émettre des positionnements, ils vont émettre des positionnements non pas tant au regard de la parole du Christ qu'au regard du poids aliénatoire de leur propre idéologie. Donc, que certains apôtres issus d'une tradition juive qui voilaient aient imaginé que c'est tout à fait normal et c'est tout à fait cohérent. Mais ce n'est pas le Christ radical insurrectionnaire, c'est un phénomène d'institutionnalisation. Et il faut bien voir que dans la décadence de l'Empire romain, à un moment donné, tous les vieux cultes qui avaient permis de structurer un paganisme d'État se sont mis en situation de déliquescence. L'Empire romain, à un moment donné, dans le devenir de sa décadence, a eu un véritable problème, c'est que
pour structurer idéologiquement l'aliénation de la soumission, les antiques appareils idéologiques païens ne fonctionnaient plus. Et simultanément, on avait une émergence de plus en plus forte, de plus en plus implantée de ce mouvement chrétien qui montait. Et donc l'institutionnalisation du christianisme a été le grand pas de sa dévitalisation radicale. Il y a un abîme entre la pensée subversive du Christ historique insurrectionnaire des origines et la manière dont il est présenté par les appareils d'État romains à partir de Constantin. À partir de Constantin, de la même manière que j'ai des préfets militaires et des préfets civils, je vais avoir des préfets religieux sous la forme des évêchés. Qu'est-ce qu'un évêque? C'est un préfet de l'ordre idéologique de la représentation pour le contrôle mental des spiritualités, de telle sorte que toute la subversion christique soit étouffée, enterrée, retournée. Donc, j'ai le temps du Christ radical et j'ai le temps institutionnel. Mais la portée subversive du Christ est tellement forte que, quant au sortir des invasions germaniques, sur les débris de la décadence romaine, va se constituer le monde médiéval. Je vais avoir ce que Engels et Marx, dans le cadre de la guerre des paysans, appellent ce feu incendiaire permanent. Parce que même si les églises étouffent, même si les églises ont aseptisé, la parole radicale est tellement puissante qu'elle est communication à l'incendie des insurrections sociales. Donc, je vais avoir, dans toute cette Europe médiévale de la lutte de classe radicale, deux temporalités correspondantes simultanées, mais totalement antithétiques. J'aurai le temps des églises institutionnelles et j'aurai le temps des mouvements sociaux de la radicalité christique subversive. Et 10e siècle, 11e siècle, 12e siècle, croisade des communeux, insurrection des maillotins, les jacqueries, en Allemagne, le mouvement anabaptiste, l'Europe sera à feu et à sang dans tout ce temps paysan pré-prolétarien, et ce feu et à sang sera constamment une réactivation de la parole christique contre les marchands du temple pour le royaume de la Jérusalem céleste. Donc, j'ai donc deux églises, j'ai donc deux structurations. D'un côté, j'ai ce que Marx et Engels appellent un communisme radical de l'ontologie christique, et de l'autre côté, j'ai une église qui est une église de protection de la rente foncière. Mais cette église de protection de la rente foncière, même si elle est réac par rapport à la parole du Christ, aujourd'hui, par rapport à la modernité capitaliste de la rente commerciale absolue, elle pose problème. C'est pour ça qu'il est interdit de critiquer le judaïsme, il est relativement très mal vu de critiquer le Coran, mais il est très bien vu de critiquer le christianisme. Et quand on voit les débilités artistiques du capital, quand on a eu des pièces à la con comme Pis Christi c'est possible parce qu'on peut pisser sur le Christ, mais on ne peut pas pisser sur Mahomet, on ne peut pas pisser sur Abraham. Parce que même si l'Église catholique est réactionnaire, la puissance du Christ est tellement forte que même enfermée dans les cadenas de l'institution ecclésiastique, la puissance du Christ est trop forte. Elle transpire, elle sue, elle illumine. Donc aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez appelé les trois monothéismes, il y a deux monothéismes qui, dans leur forme première, sont totalement compatibles avec le capital puisqu'ils expriment la valeur des biens de ce monde. Le Coran et le Talmud sont parfaitement compatibles avec les valeurs de ce monde puisqu'ils sont justement des codifications de respiration théologique sur le monothéisme des biens de ce monde. Par contre, dans le christianisme, qui est une radicalité anti-argent de spiritualité cosmique insurrectionnaire, là, il y a une antinomie radicale. Et c'est tellement antinomique que même si l'Église s'est arrêtée, l'Église institutionnelle aliénatoire, à la défense de la rente foncière, il a toujours fallu bouffer du catholique, parce qu'il y a dans le catholicisme, même le plus réactionnaire, une force subversive anti-argent qui est insupportable au monde.